Pilate est convaincu de l'innocence de l'accusé, mais il se dérobe à la voix de sa conscience. Devant la menace, il cède définitivement et il émet la sentence de mort. Personne n'est plus là pour prendre la défense de Jésus, lui qui est passé en faisant le bien. Ô vous, menu sacrifice quotidien, vous êtes pour moi comme les fleurs des champs que j'éparpille sur les pieds de mon bien-aimé Jésus. Je considère parfois que ces petites choses ont la même valeur que les vertus héroïques, parce qu'il faut de l'héroïsme pour les renouveler continuellement. Petit journal numéro 208. J'ai demandé une chose au Seigneur, dit le psaume 26, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Dans l'Ancienne Alliance, la maison du Seigneur, c'était le temple, le lieu de la rencontre avec le Seigneur et le lieu des sacrifices. Nous pouvons faire le sacrifice de ce qui fait notre quotidien douloureux et pesant pour l'offrir au Seigneur dans la confiance. Et tout particulièrement, nous détacher de ce que nous endurons au lieu de nous révolter. Vexation petite et grande, injures et insultes, incompréhension et malentendus, mensonges, dénigrement et diffamation, maladie et souffrance physique que nous cessons de trouver injuste. Tout ce que nous ne comprenons pas, mais que nous acceptons. Tout ce que nous vivons dans le silence, tout ce qui est insupportable et que seul le Seigneur peut nous aider à porter. Sainte Faustine parle pour tout cela d'héroïsme secret, d'une forme de martyre quotidien. Tant que tout cela nous inquiète, occupe nos pensées, nous ne vivons pas dans la pleine confiance que Jésus veut de nous. Souvent, nous ne pouvons pas nous empêcher de remâcher, de ressasser, d'analyser les causes, de nous demander comment il aurait pu en être autrement, de penser à la culpabilité des uns et des autres. Mais en faisant cela, nous restons loin de l'esprit de confiance. Nous inquiéter, analyser et en parler nous conforte dans cette idée que nous avons de nous-mêmes, nous fait penser à la place que nous occupons dans une affaire. Combien il est difficile de renoncer à nous regarder nous-mêmes, alors qu'en offrant tout, dans la confiance, je ne m'efforce plus de faire ces calculs. J'accepte de déposer toutes mes inquiétudes au pied de la croix de Jésus, de me plier à la volonté du Père, et tout cela inconditionnellement. Le sacrifice au quotidien accoutume à l'idée de l'abandon de soi. On ne se quitte pas soi-même que rarement d'un seul coup. Et pour nous y accoutumer, le Seigneur utilise le rabot de la conversion lente, mais assurée et approfondie. Le sacrifice quotidien, c'est aussi finalement l'offrande au Seigneur de ce qui nous constitue, de ce que nous sommes pour les autres. Le plus difficile à sacrifier étant souvent ce qu'on appelle notre caractère, qui, parce qu'il est solidement enraciné en nous, peut aussi nous empoisonner la vie lorsqu'il nous gouverne, empoisonner la vie de nos proches et nous entraîner
vers le bas. Lorsque peu à peu nous nous serons débarrassés de ces défauts, l'image que nous donnerons de nous, ce ne sera donc plus notre caractère forgé par l'hérédité et les aléas de la vie, mais l'image de Jésus qui est en nous depuis notre baptême. Chercher à habiter la maison du Seigneur peut donc s'entendre de la démarche de conversion. La conversion se fera avec des exercices spirituels, en passant d'un effort quotidien où l'on se surveille, où l'on se retient, où l'on entre en silence et où l'on patiente, et grâce à la confession, à une nouvelle nature, à un caractère nouveau. Cherchons donc une seule chose. Cherchons à avoir l'espérance que le Seigneur peut venir habiter en nous sans qu'il en souffre, parce que nous désirons connaître quelle est la volonté sur nous et la faire, parce que nous désirons nous transformer profondément en lui, parce que nous désirons la sainteté, parce que nous croyons qu'elle est possible et accessible si nous acceptons que le Seigneur nous en procure les moyens. Ces moyens sont les sacrements de l'Église, que l'Église nous donne pour notre sanctification. C'est la joie intime dans le Christ ressuscité et la vision béatifique de Jésus, mais c'est aussi la croix par laquelle chaque chrétien passe parce qu'il appartient au Christ. Alors, jetons-nous aux pieds du bien-aimé Jésus et supplions-le de nous prendre en pitié, demandons-lui de nous aider à vivre avec lui les épreuves quotidiennes pour l'amour de Dieu.